Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la live reaction du chapitre 218 de Tokyo Revenger. Alors j'ai pas fait de live reaction lors du dernier chapitre tout simplement parce que j'ai lu le dernier chapitre. Du coup j'ai rattrapé mon retard et en vrai le chapitre était ok. On a de plus en plus de révélations sur le pouvoir visiblement de Takemichi. Donc au final il peut voir le futur. Et par exemple là il pensait qu'il avait une tache de sang, au final c'était du jus c'était du jus de tomate et du coup il s'est avéré que c'était la vision qu'il a eue quelques instants avant, visiblement, en tout cas ça devait être même pas une heure avant, ça c'est sûr. Du coup voilà, c'est intriguant, du coup il peut voir le futur en touchant certains endroits, mais comment est-ce que ça se débloque, comment il peut faire ça? Voilà, encore beaucoup de questions, j'espère avoir quelques révélations dans ce chapitre, excusez-moi, par rapport à ça. On commence sans plus attendre, alors. Le 7 juillet 2008, en effet, comme ils font obstacle à nos affaires, j'ai décidé d'avoir recours au racaille. Intéressant, déjà, ok, je peux voir le mec du Brahman. À ce rythme, ils vont finir par toucher à ma famille. Est-ce que vous voulez me prêter main forte? J'ai pas d'autre choix, on dirait. Ah, stylé. Senju et Akashi. Merci infiniment. Avec le Brahman qui nous soutient, nous sommes plus forts que 100 hommes. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Mais, alors, Queen it's over. La reine est over, alors que, attendez, parce que là j'ai un trou. Queen it's over. Ah, attendez, j'ai le bout de la langue là. La reine est finie, voilà, la reine est finie. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? Vous faites du proxénétisme pour sauver votre cul, c'est tout ce que vous méritez, non? Elle est en colère. Toutes mes excuses, tu sais ce client est important, Senju. Je sais qu'on va être impliqué dans de sales affaires. Alors attendez, est-ce que si je peux zoomer? Ouais, non, ça va pas être tout pour la review, enfin pour la vidéo. Ok, du coup là ils vont faire affaire avec un homme d'affaires visiblement, mais ils vont être embarqués dans du sale. Du coup, il se peut que la vision qu'a eu Takemichi avant, vous savez, quand elle est KO et on dirait qu'elle va mourir, Senju, peut-être c'est à cause de ça, ou je vais dire grâce à ça, pas du tout, à cause de ça. Mais savoir qu'on va salir le nom de notre gang pour une ordure pareille, ça me rend folle. Savoir faire abstraction de ses émotions, c'est ça qui différencie un adulte d'un gosse, c'est ce que Mikey aurait fait. Ça reparle de Mikey. Mikey aurait fait, mais pourquoi elles sont... Peut-être qu'en vrai, ils sont attachés à Mikey parce qu'ils contrôlent, entre guillemets, leur petit frère, là, le... Senzu, oui, Senzu, c'est ça. Peut-être que du coup, Mikey contrôle plus ou moins Senzu parce que... il le contrôle, bien sûr, dans le sens où Senzu a prêté alliance, c'est ça qu'on dit, je crois. Bref, il est là, il est totalement dévoué à Mikey, et du coup, en fait, Mikey a un sorte de contrôle sur lui, sans vraiment le savoir, parce que le mec est totalement pour Mikey et tout. Enfin bref, du coup c'est peut-être pour ça qu'ils sont autant attirés par Mikey. Alors, ok, du coup visiblement ils descendent. C'est dans un lieu aussi banal que se font les réunions du Brahman. Des caméras de surveillance, une super porte de sécurité. Oh, ils sont bien équipés, hein. On dirait une organisation secrète. Et oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hein, mais il se passe quoi? Oh, mais ça me rappelle les premiers chapitres, ça me rappelle les tout premiers chapitres, vous savez, quand ils faisaient des batailles c'est-à-dire de gang, des batailles de mecs, du free fight, quoi, du street fight. Le B1... prononce B1, vous avez vu? Direct, j'ai capté le truc. Pourtant, j'ai pas lu le chapitre, hein, mais ça, c'est toujours un truc stylé, c'est toujours en anglais. Le B1, du coup, des combats clandestins organisés par le Brahman. Voilà, des combats clandestins. Et visiblement, ils gagnent de la thune comme ça, hein. Je croyais qu'on avait une réunion aujourd'hui. Des tournois sont organisés ici tous les soirs. Ça me rappelle Jujutsu Kaisen. Les riches regardent les combats sur leurs écrans et font des paris. C'est ça, c'est Jujutsu Kaisen le truc. Dans les derniers chapitres. En plus de ça, le B1 permet de sélectionner les meilleurs éléments et de former un bataillon d'élite. Des spécialistes du combat, voilà qui sont les membres du Brahman. Ça suffit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils ont fini de se battre? Couper les caméras, on arrête les combats ici. Oh, Senju qui arrive visiblement. Et même dans le bataillon d'élite, la plus forte et celle sur qui plombe
tous les autres, c'est qui? C'est Senju. Senju, oh là là, elle est tellement stylée. Senju Kawaragi. Tout le monde l'acclame. Senju. C'est l'heure de la grande réunion du Brahman. Oh, elle est trop stylée, désolé, mais comment elle est trop stylée. Et tout le monde l'acclame, Senju. Et là, ok. Ok, du coup, il y avait... Attendez, oui, il y a les lumières qui sont sur elle. Le public s'est arrêté de crier. Je vous présente notre nouveau membre. Approche Takemichi Yanagaki. Dit plutôt... j'ai cru dit plutôt, pas du tout. La dispute du 3 août, le bain de sang d'Halloween, la nuit de Noël et enfin l'incendie de Kanto. Il est au centre de tous ces événements. Il était également le leader de la première brigade du fameux Manjikai Tokyo. Et aussi le dernier successeur du Black Dragon. Il est toujours le dernier successeur d'ailleurs. Comment ça, genre en mode... Ouais, non, je pense que c'est moi qui ai mal compris. Mais oui, ça l'est toujours, hein. C'est toujours le 11e chef des Black Dragon. Alors, porte ça Nagaki, ce sera ton uniforme à partir de maintenant. Bienvenue au Brahman Takemichi Yanagaki. Le moment tant attendu est arrivé. Le 14 juillet, nous, le Brahman, on affrontera le Kanto Manjikai et le... Oh, le Kanto Manjikai et le Rokura Tandai en même temps. Ah ouais, ça va être une mêlée générale. Ok, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont... le Kanto Manjikai, donc le gang de Mikey... Et le Rokudara Tandai, le gang du mec qui voulait avoir, Draken dans sa team. Est-ce que les deux vont s'allier contre le Brahman? Ou comment ça va se passer? Est-ce que ça va être du 1v1v1 ou du 2v1 ou... Je me le demande. Que la guerre des trois cieux commence. Oh, c'est stylé. Et oh là 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 là, comment il est trop stylé, Nagaki. On va enfin revoir Mikey. Et ok, du coup, Akashi qui voit tout ça de haut. Et là, ok, Takemichi qui est de retour chez lui. Senju Kawagari, hein, à ce moment-là, elle était complètement différente. Elle se comportait comme un gosse, un peu comme Mikey. Qu'est-ce qui peut bien lui passer par la tête? En fait, elle, c'est Mikey en fille, voilà. Oh, Senju. Quoi? Quoi? Viens, on fait un date. Ah ouais, elle a pas le temps. Ah ouais. Ah là, Ina qui va s'arracher les cheveux là. Ok. Oh, franchement, le chapitre est vraiment sympathique. Viens, on fait un date. Et ben, elle a pas de temps à perdre. Oh non, franchement, c'est grave cool. Que dire de ce chapitre? Franchement, il était grave cool. Il n'y avait pas non plus tant de choses que ça à dire. Bah là, visiblement, il prépare une grosse fight, ça c'est sûr du coup. Mais surtout, ils font des trucs bizarres un peu là. Il y a un homme d'affaires là qui visiblement les embauche, les missionne pour quelque chose parce qu'il veut pas se salir les mains et qu'il sait pertinemment qu'ils vont s'en prendre à sa famille. Mais qui? Est-ce que c'est le Tokyo Manjikai, le Kanto Manjikai? Est-ce que c'est le mec attendez, je vais vous dire ça, je vais pas me dire de bêtises. Est-ce que c'est le Tandai? Je vais appeler ça le Tandai, c'est plus simple. Est-ce que c'est le Tandai? Est-ce que c'est les deux en même temps? Ah, mystère et boule de gomme. Et visiblement dans ce chapitre, Tanjiro, je vais l'appeler, Takemichi n'a visiblement pas eu de vision. Donc voilà, on sait toujours pas plus par rapport à ça, mais ça vous en faites pas. Hein. Très bientôt, je vais essayer de tourner ça cette semaine, début de la semaine prochaine. Je vais essayer de faire une théorie par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, je parlerai aussi d'une théorie d'un des commentaires qu'il y a eu lors de l'avant-dernière live reaction, ou la dernière, je sais plus, il me semble que c'est l'avant-dernière, et c'est un commentaire vraiment très intéressant. Donc j'en parlerai en même temps de la théorie, des visions du futur de notre ami Takemichi. Du coup voilà, après il n'y a pas non plus grand chose à dire sur ce chapitre, voilà, donc là ça y est, Takemichi fait officiellement partie du Brahman. Donc il fait partie du Brahman, il est le chef des Black Dragon. Ouais, je dis ça Black Dragon à l'ancienne, mais en vrai c'est les Black Dragons, hein, voilà. Clan initialement créé par Shinshiro Manjiro, non, Shinshiro Sano du coup. Et franchement, ça s'annonce être lourd, hein. Là je vois bien un truc dans le genre, les Brahmans contre les Dahai, les Tadai et le Kanto Manjikai, ils vont être là en mode, ils vont être acculés en mode oh, on peut plus rien faire, ils sont trop forts. Et là, bam, t'as les Black Dragons qui arrivent parce que du coup Takemichi c'est leur chef actuellement.
Et ça va être ultra stylé, je sens arriver le truc comme ça là, et du coup ça va être du 2v2. Et franchement, ça va être les plus gros gangs qui vont s'affronter, et ça va être méga stylé. Voilà en ce qui concerne ce chapitre, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis moi je vous dis, d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, on se retrouve quand même avant pour la vidéo théorie, et on se retrouvera du coup normalement jeudi prochain pour le chapitre 219. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, bye bye.